Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 17 décembre 2019. Dans l'actualité ce soir, le mouvement ne faiblit pas pour cette troisième journée de mobilisation interprofessionnelle. Des cortèges ont défilé dans toutes les villes de France. À Chambéry, 2500 manifestants ont parcouru les rues de la ville. Et puis Chambéry toujours, mais pour un tout autre sujet. Le premier épisode de notre série nous emmène au Centre régional des arts du cirque, un centre réputé et très demandé par les jeunes circassiens. Jean-Paul Crespi nous le fait découvrir. Avant de développer ses titres, le repreneur d'Alpine Aluminium s'est exprimé ce lundi. Il s'est adressé à la presse pour la première fois depuis l'annonce du tribunal de commerce d'Annecy. Pour rappel, la société d'investissement Samfi Invest a été désignée il y a 2 semaines comme repreneur de l'entreprise Alpine Aluminium. Spécialisée dans l'immobilier et la reconversion de sites industriels, Samfi Invest a fait le point sur son projet et sur la situation des salariés d'Alpine Aluminium. 49 sont repris, 36 ont été licenciés. La société assure qu'elle les accompagnera dans leur reclassement, leur formation ou leur reconversion. Concernant les infrastructures, les travaux vont être conséquents, l'investissement supérieur à ce qui était prévu. On écoute le PDG de Samfi Invest au micro d'Emmanuel Jaude et Raphaël Brusson. Après 15 jours, on est encore au stade des études de pollution sur les infrastructures, sur les sols, sur les bâtiments. Donc à la seconde où je vous parle, il y a encore une dizaine de personnes en charge d'examiner l'ensemble des polluants présents sur site, l'ensemble des infrastructures, des dallages, la station d'épuration, l'ensemble des infrastructures du site sont analysées, expertisées, et notamment du point de vue des pollutions. La station d'épuration, on a découvert qu'elle n'épurait plus rien du tout, que les effluents allaient directement dans les rivières. Les dallages n'assuraient plus aucune étanchéité. Les hydrocarbures et les huiles vont aussi directement dans la nappe. Les métaux lourds sont extrêmement présents. Il y a notamment du chrome 6, qui est un chrome hexavalent extrêmement dangereux, présent en masse dans l'atelier de laquage. Les expertises amiantes sont aussi assez inquiétantes. Donc on est en train de faire tous ces devis, toute cette analyse, afin que fin janvier, on puisse mettre sur la table le niveau d'investissement de dépollution actualisé pour tenir compte des études. Et il devrait être supérieur à ce qu'on avait prévu initialement, oui. Nouvelle journée de mobilisation. Une mobilisation encore très suivie partout en France contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. En Savoie, vous le voyez sur ces images, les manifestants étaient encore très nombreux à protester lors de cette troisième journée de mobilisation interprofessionnelle. Le cortège a débuté en début d'après-midi devant le palais de justice. Des défilés ont également été suivis à Annecy, Albertville ou encore Saint-Jean-de-Maurienne. D'autres manifestations étaient également prévues à Sallanches et Thonon-les-Bains à 17h. Les personnels des hôpitaux publics font aussi entendre leur voix. Outre les cheminots, les enseignants, les fonctionnaires et les avocats, les internes, médecins et soignants sont également mobilisés. Le mouvement lancé il y a plusieurs mois par le collectif Interurgence s'est élargi à tous les services des hôpitaux publics. Il réclame plus de moyens. Une délégation de l'hôpital de Chambéry avait prévu de se rendre à Paris pour manifester. Faute de train, le personnel est resté sur place. Emmanuel Jaude et Alexandre Roux sont allés à sa rencontre. Reportage. Moi, j'ai fait le choix plutôt de choisir celui-ci, Dark Vador, c'est-à-dire celui qui fait appliquer froidement sa politique, qui fait pas d'état d'âme. Une manifestation en déguisement, cela peut faire sourire. Pourtant, le ras-le-bol du personnel hospitalier n'a jamais été aussi fort. En grève depuis le mois de septembre, tous les services du centre hospitalier Métropole Savoie sont aujourd'hui touchés par les mouvements sociaux, avec, au centre des revendications, l'arrêt pur et simple des baisses de budget récurrentes. Ça peut s'impacter par, déjà au sein de la direction, c'est-à-dire que les offres d'emploi ne sont pas forcément des offres qui sont très intéressantes pour un infirmier qui veut arriver sur la région. On va lui proposer plus des CDD, sans lui promettre forcément un CDI derrière. Des difficultés aussi d'attractivité, c'est-à-dire que de par le salaire, aujourd'hui dans le système, au sein du service public, c'est moins attractif que le service privé, clairement. Et puis on a aussi la proximité avec la Suisse qui fait que les gens peuvent être tentés d'aller travailler là-bas. Car si la grogne se fait déjà sentir depuis 2009, époque de la réforme des hôpitaux, aujourd'hui plus connue sous le nom de loi Bachelot, c'est désormais la quasi-totalité des professionnels de soins hospitaliers qui se sont mobilisés pour tenter de se faire entendre.
Ce mouvement est né des urgences par le biais du collectif Interurgence de Paris. Syndicalement, on s'est inscrit dans ces mouvements en intersyndical au départ. Mais effectivement, maintenant, il y a des services de la réa, il y a des gens de la cardio, il y a des manip radio, il y a des ouvriers, il y a vraiment tout grade et tout corps confondu qui maintenant disent stop. Parce qu'in fine, c'est pas tant pour le salaire, hein. C'est pour la sécurité, c'est pour la prise en charge, c'est pour que ça fonctionne encore l'hôpital public. Parce que nous, sans hôpital public, on ne pourrait plus avoir accès aux soins. Une situation délicate et exacerbée par d'autres mouvements sociaux qui tentent eux aussi d'alerter le gouvernement sur les dérives de la réforme des retraites. Ça pose pas un problème parce qu'on est d'accord aussi sur ce qui se passe au niveau des retraites, on est tout à fait pour. On voit juste que c'est un peu inondé en ce moment sur les retraites et que les hôpitaux on est en train de passer en arrière-plan et on a juste peur que ça s'éteigne. Voilà, après on essaie de rester mobilisé avec les collègues. C'est pas toujours évident parce que beaucoup se disent bah voilà, une énième fois ça va servir à rien. Donc bon, on essaye quand même de positiver et de se dire qu'on va être entendu malgré tout. D'ailleurs, nombreux sont les professionnels de santé à avoir grossi les rangs de la mobilisation de ce 17 décembre à Chambéry et de tenter, ensemble, d'obtenir gain de cause. Et le mouvement touche aussi les écoles. Puisque les enseignants sont eux aussi en grève, le mouvement est particulièrement suivi en Haute-Savoie. Plus de 400 écoles primaires ou maternelles sont ainsi privées de professeurs. Un service minimum a été mis en place dans certains établissements pour assurer l'accueil des enfants. Reportage de Clémence Waldès et Colline Mollard. Une cour d'école vide, pas un seul enfant à l'horizon. Pour ce 13e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les enseignants ont quitté leur salle de classe pour rejoindre la manifestation. Je viens d'un futur alternatif, un futur où les gens se sont résignés, les gens ne se sont pas battus. Donc je suis venue avec mon amie, elle aurait bien aimé être là, mais elle est morte avant la retraite. Une réforme par points pour laquelle ils estiment faire partie des grands perdants. Il suffit simplement de s'armer de sa calculette et puis de regarder que chaque enseignant va perdre à peu près en moyenne 500 € de pension de retraite lorsqu'il aura l'âge de la prendre. Ça ne va pas attirer les jeunes. Enfin, l'attractivité du métier est menacée très très clairement. Bien sûr, on préférerait être en cours avec nos élèves, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça nous semble assez grave pour qu'on sorte dans la rue et pour qu'on s'organise ensemble et avec d'autres secteurs. Pour les élèves dont l'établissement est fermé, plusieurs écoles font office de permanence, comme ici au Pont-Marie, où une cinquantaine d'enfants sont accueillis. Obligés de s'organiser différemment, les parents d'élèves sont mitigés face à cette grève. C'est comme une bonne chose forcément de donner son avis, forcément de dire qu'on n'est pas content, etc. Après c'est sûr que voilà, les gens qui eux ne peuvent pas faire grève, il faut qu'ils s'organisent autour, effectivement. Les gens ils ont le droit d'avoir leur propre opinion. C'est pas forcément le mien. Après, ils choisissent, on essaie de s'organiser en fonction. C'est pas juste, quoi. C'est pas normal que les parents travaillent et ils trinquent pour les autres, quoi. 444 écoles de Haute-Savoie ont été impactées par le mouvement de grève ce mardi. Un peu de légèreté pour terminer. Nous ouvrons notre série de la semaine consacrée aux arts du cirque. Depuis plus de 30 ans, Chambéry accueille le Centre régional des arts du cirque, un centre reconnu pour ses formations. Chaque année, ils sont moins de 5 à intégrer l'école. Jean-Paul Crespi a pu passer une journée avec celles et ceux qui deviendront les artisans du cirque contemporain de demain. Reportage. Le cirque, art du corps et du mouvement, attire et fait rêver. En moins de 30 ans, le nombre de compagnies circassiennes a triplé et les pôles nationaux et régionaux se sont affirmés. À Chambéry, le Centre régional des arts du cirque participe pleinement à ce rayonnement artistique en s'affirmant comme un lieu de formation et de diffusion du cirque contemporain. Depuis 1987, son centre de formation, une professionnalisation redoutable et redoutée, forme par des cycles pédagogiques de 2 ou 3 ans, une vingtaine d'élèves venus parfois d'horizons bien différents. Un lieu de vie autour des arts du cirque, un lieu d'expression personnelle, d'évolution personnelle aussi, pour tous ces jeunes. Moi je parle de la citoyenneté artistique aussi, la citoyenneté aussi, d'utiliser la citoyenneté et les arts du cirque comme moyen de citoyenneté. Après, c'est la passion qui les habite qui fait qu'ils vont continuer et qu'ils vont persévérer.
Il est évident que leur outil de travail, c'est leur corps. Donc celui-ci, il va falloir qu'ils en prennent soin. Donc c'est pour ça qu'ils ont des cours effectivement d'anatomie, bioméca, traumatologie, avec l'ostéopathe de l'école qui les suit, qui les accompagne. Donc c'est pas des métiers effectivement simples, mais c'est propre à beaucoup de métiers. Après, c'est la passion qui va les animer. Les arts du cirque demandent d'innombrables compétences artistiques et physiques. Pour certains d'entre eux, le parcours a commencé dès le plus jeune âge. Pour d'autres, la passion est née d'une rencontre. C'est intéressant parce que tu as la possibilité d'explorer et après prendre ce que c'est intéressant pour toi. Et ça, pour moi, c'est stressant. 23 ans, c'est beaucoup de temps, mais entre la technique de cirque, ça prend beaucoup de temps, le savoir rester dans une scène, travailler avec l'autre, il y a un travail de jeu à faire, il y a un travail de technique de cirque. Il y a plein de choses à penser pour créer un spectacle, c'est pas seulement savoir aller sur le fil. On ne fait pas semblant au cirque, c'est-à-dire que la prise de risque, elle est vraiment là. Donc il y a cette notion de prise de risque, mais notre objectif, au niveau spectacle, c'est que cette prise de risque ne soit plus mise sous les projecteurs de la même manière, mais qu'on la rende facile, on la rende peut-être accessible, mais elle est là, et que derrière, il y a une théâtralisation ou une chorégraphie qui est liée, en fait, pour détourner la difficulté technique. À l'écart du public, ils devront demain affronter, tous multiplient les heures d'entraînement pour parvenir à maîtriser leur art. Par le jeu et seul en piste, sur un fil comme un funambule, chaque élève apprend à maîtriser ses émotions et ses gestes. Car le cirque a la formidable mission de montrer ce qui est extraordinaire par la prouesse d'un geste sur un agrès, l'illusion créée par la manipulation d'un objet, l'esquisse d'un rêve ou d'un imaginaire. Un art enseigné et maîtrisé pour ensuite attirer les regards de tous les publics. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain. Et je vous retrouve avec grand plaisir ce jeudi pour une nouvelle émission. Nous parlerons de l'APEJS, l'école des musiques actuelles de Savoie, qui est en grande difficulté. Et Julie Bagnard sera là pour sa rubrique Bien-être et nous rencontrerons Arthur Détrat, jeune réalisateur en herbe. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 21h l'émission Glisse Libre avec Jean-Michel Jourda. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.